Hop. Allez, on va passer au PDF pour le règlement. Hop, il est où? Il est là. Voilà. Règlement tournoi TTS, bataille pour Atlanta. Bon, ça reprend pas mal de choses qu'on connaît déjà. Par exemple, le règlement général, ça va être tout ce qui est sur le comportement. Donc, comme pour mes règles sur le serveur Discord, soyez gentils ou on sort le banhammer. Voilà, ça c'est vraiment, c'est que pour dire soyez gentils, comportez-vous bien. Salut Musi. Donc voilà, c'est pas sorcier. De toute façon, il est disponible hein, sur mon Discord. Hop, tac, si vous voulez rejoindre mon Discord, il est téléchargeable dans le channel lien. Lien. Ouais, lien, c'est ça, lien au pluriel. Ensuite, on a le déroulement du tournoi. Alors, premièrement, l'événement. Les listes et les pairings pourront être consultés via le site New Recruit. Veillez à avoir un compte Discord lié à celui du site New Recruit. L'inscription est gratuite. Les annonces concernant les rondes et les pairings se feront via une annonce sur le Discord, donc le Discord TTS 40K France, parce que c'est là-dessus où le tournoi est organisé. Et bien sûr, bientôt, alors, en ce moment, il y a la STL qui est organisée, elle arrive bientôt à terme, d'ici quelques semaines. Mais à terme, ce sera le Discord TTS 40K France où vous pourrez justement télécharger les règlements, etc. etc. Et donc aussi checker régulièrement le serveur pour avoir toutes les informations nécessaires au bon déroulement et à l'organisation du tournoi. L'inscription, elle est gratuite pour le tournoi. Donc vous avez tout à y gagner. En expérience, en test pour vos listes, et un tournoi gratuit où il y a des lots, bah c'est bénef, quoi. La répartition des lots. Alors pour l'instant, j'ai simplement annoncé que effectivement, sur toute la période du mois d'août, les commandes qui seront passées sur sur Mini Headquarter. Non, sur MyHobby Place. Hop. Tac, MHP, si vous voulez utiliser mon lien partenaire, ou alors tout simplement lorsque vous passez commande, que vous sélectionnez ma chaîne et que vous validez votre commande, MyHobby Place me reverse 5%, et sur la somme totale que j'obtiendrai via les ventes de MyHobby Place, eh bien je vais reverser 50% en bon d'achat, MyHobby Place du coup, en tant que lot sur le tournoi. Mais aussi, tout ce que je vais générer sur Twitch sur le mois d'août, je reverserai 50%, donc tout ce qui est les publicités, les abonnements, voilà. Tout ça, 50%, je le reverse aussi en bon d'achat, donc dans les lots du tournoi Bataille pour Atlanta. Donc ce sera, voilà, je les annoncerai, je pense, vers le 4, 5 ou 6 septembre, le temps que MyHobby Place en fait puisse fournir les différents codes des bons d'achat. Ensuite, au niveau du planning, donc le planning se déroule, enfin le tournoi se déroule sur 6 rondes, chacune se passant sur 10 jours à partir du jour du lancement. Le jour du lancement, c'est le 2 septembre. Donc, vous avez l'échéancier juste en dessous en rouge. Du 2 septembre au 11 septembre, vous devez faire votre première ronde, etc., etc. Et on s'inscrit où? Ah, c'est quoi la commande? C'est tournoi, je crois. Voilà, c'est ici. Sur New Recruit, bien sûr. De rien. De rien. Les joueurs sont libres d'organiser leur partie par message privé tant que les délais sont respectés. Des salons vocaux sont également disponibles dans la section tournoi 40K. Alors bien sûr, moi je vais pas... Alors, sauf si on est impair, je participerai au tournoi. Mais moi mon but c'est de ne pas participer au tournoi. En tout cas en espérant qu'on ne soit pas sur un nombre de pairs, enfin impair. Parce que mon but aussi, c'est de justement contacter les joueurs pour leur dire, bah voilà, quand est-ce que vous faites votre match? Est-ce que ça vous ennuie si je le stream? Parce que du coup, il y aura Girio de disponible pour cast avec moi, en fait, certaines parties. Donc, soit que l'on piochera au hasard, soit on contactera des joueurs assez connus, ou des joueurs pas forcément connus, suivant nos disponibilités, en fait, tout simplement.
Les matchs qui n'ont pas commencé ou abouti dans le temps imparti seront réglés par un commun accord entre les deux joueurs et l'un des organisateurs afin d'arriver à donner un score réfléchi pour que l'événement puisse avancer et que les rondes soient finies dans les temps et de façon cohérente. Alors ce qu'il faut savoir, c'est si jamais votre adversaire par exemple est absent, il ne peut pas jouer la ronde cette semaine-là pour X raisons. Faut déjà que cette personne prévienne les organisateurs, parce que s'il ne le fait pas, il y aura une petite sanction. Mais dans tous les cas, la personne qui était disponible et pouvait jouer la ronde va gagner sa ronde 70-0. Ça, ce sont les règles, on va dire, Games Workshop sur le dernier championnat du monde à Atlanta, parce que justement, on se posait la question avec les organisateurs. Donc j'ai demandé à Babel Ben et à Diana, ils sont allés demander à Manoué, du coup, qui nous a informé que c'était 70-0. Alors que nous, on était partis sur, un peu comme la STL, en faisant un 51-0. Mais non, c'est un 70-0. Donc, voilà, au niveau des infos. Blablabla. Concernant la date de lancement, cette dernière sera donnée par une annonce d'un organisateur au même titre que le commencement de chaque ronde. Les dates seront donc: les inscriptions se finissent au 28 août 2024 à 21h. Donc c'est pas 21h01, c'est pas 21h30 secondes, c'est 21h000000. Le rendu des listes, c'est avant le 28-08 à 21h. Donc en gros, si vous êtes à 20h59, 59, ça marche. Alors, j'en viens correct aux agents impériaux. J'en viens. Oui, évidemment, heure française. Celui qui me sort, je sais pas si c'était l'heure française. Bijorn, il est français. Le nom du tournoi s'appelle Bataille pour Atlanta et non pas Battle for Atlanta. Donc, faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Je fais un rappel, bonne conduite, tout ça. Bref. La validation des listes se fera entre le 28 août, donc 21h, et le 1er septembre 2024. Normalement, si on a des erreurs de liste, on le verra très rapidement, puisqu'on passe tout par New Recruit, donc normalement, on va les voir si jamais il y a des oublis. Souvent, les gens ont tendance à oublier de mettre le seigneur de guerre. Voilà, bon. Il n'y aura pas de perte de points par rapport à ça, si au 1er septembre, tout est validé. Ceux qui persistent à faire des erreurs sans les corriger, on va devoir sanctionner aussi. Un petit peu de bonne volonté, les participants. Le gros du travail, c'est les orgas quand même qui le font. C'est pas vous. Vous avez une ronde à gérer en 10 jours. Nous, on a 100 pégus à gérer sur 2 mois. Bon, ensuite, vous avez les dates des rondes. Voilà. Salon et demande, donc salon Discord et demande. Les salons réservés au tournoi auront chacun une description définissant leur utilité. Nous vous demanderons donc de les respecter et d'éviter le plus possible les hors-sujets. Pour des questions sur l'organisation, n'hésitez pas à les poser dans le salon. Question-réponse qui sera créée afin de tout rassembler au même endroit et que les organisateurs eux-mêmes n'aient pas à répéter plusieurs fois la même chose. La totalité de l'événement se déroulera dans la section tournoi 40K. Pour ceux qui se posent pas la question, 21h en heure française, ça fait 15h en heure Atlanta. Ensuite, dans la section tournoi 40K, voilà, important, afin d'accéder à cette catégorie et pouvoir discuter dans les salons concernés, vous devrez prendre le rôle joueur tournoi 40K dans le salon rôle si vous ne l'avez pas déjà. Donc effectivement, si vous n'avez pas encore rejoint, je crois que c'est Disque TTS, le Discord de TTS 40K France, je vous mets le lien ici. Comme ça, vous pouvez le rejoindre, aller dans le salon rôle et prendre le rôle joueur tournoi 40K. Il suffit de suivre les instructions. Ce n'est pas compliqué. Ensuite, règlement du tournoi. Liste et codex. C'est là où on va en venir avec le codex agent impériaux. Les index V10 n'ayant pas de codex V10 sorti à la date de rendu des listes
seront en vigueur. Dans le cas contraire, le codex V10 prévaut. Pour toute sortie de nouveaux codex V10 pendant le tournoi, les organisateurs communiqueront sur leur prise en compte au moment des changements de liste. Car oui, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez le droit de faire un changement de liste une fois que vous aurez joué. De toute façon, on va le voir juste après. Une fois que vous aurez joué la ronde 2, il faut avoir joué la ronde 2 pour pouvoir changer de liste pour la ronde 3. Il faut avoir joué la ronde 4 pour pouvoir changer de liste pour la jouer en ronde 5. Donc ça veut dire, si le codex Agents Impériaux sort entre la ronde 1 et la ronde 2, on discutera entre organisateurs si on accepte exclusivement pour vous la possibilité de changer de liste entre la ronde 1 et la ronde 2. Ça, on verra entre organisateurs. Mais sachez que, au plus tard, vous pourrez jouer le nouveau codex Agents Impériaux dès la ronde 3. Voilà. Ça, c'est dans le pire des cas. On va essayer de faire en sorte que, exclusivement, si vous voulez jouer Agents Impériaux, on puisse changer entre la ronde 1 et la ronde 2, mais ça, ce sera au bon vouloir et en fonction de la charge de travail qu'on aura à ce moment-là. Je crois que moi, j'avais dit que changement de liste, c'est implicite faction comprise. Voilà. Parce que si tu changes de liste, c'est toute la liste. C'est pas la faction que tu as écrit. Enfin, vu que tu peux changer la liste, c'est la feuille que tu nous donnes, en gros. Enfin, la feuille virtuelle que tu nous donnes. Et sur la liste, il y a écrit le nom de ta faction. Vu que c'est la liste que tu changes, c'est la feuille que tu changes. Donc, oui, tu peux changer de faction. Tu peux jouer Drukhari ronde 1 et 2. Tu peux jouer Blood Angel ronde 3 et 4. Et Orc ronde 5 et 6. Le but du tournoi Bataille pour Atlanta, c'est que les gens puissent s'entraîner pour ceux qui ont déjà le ticket d'or et qui vont justement aller s'entraîner. Et on a pas mal de joueurs ticket d'or qui sont inscrits au tournoi. Donc n'hésitez pas. Et l'objectif, c'est vraiment, de ce tournoi, c'est de s'entraîner. Découvrir le layout Games Workshop, découvrir un petit peu comment on joue, la vraie différence entre le fait de jouer en convention WTC et justement les conventions Games Workshop. Donc vraiment, là, le but, c'est de faire découvrir et ne pas bloquer les gens parce que les gens sont là pour s'entraîner, tester des choses, donc ils vont tester des listes. Et le but, c'était de pouvoir changer régulièrement de liste, mais pas trop non plus pour alléger le travail des organisateurs. Donc c'est pour ça qu'on a statué changement de liste toutes les 2 rondes. Ça fait que vous avez une liste à proposer au début, ensuite vous allez pouvoir effectuer 2 changements. Grosso merdo. Pour moi, il faut un règlement fort de mise. Bon, bref. Voilà, j'ai répondu à la faction sans aucun souci. Concernant les entrées non Games Workshop, tout ce qui concerne Forge World est autorisé, tandis que les unités légendes ne seront pas. Donc vous pouvez aller piocher, par exemple pour les Drukhari, vous pouvez jouer un Tantalus, je crois que ça s'appelle comme ça. Chez la garde impériale, vous pouvez aller chercher, c'est la carrière batterie, je sais plus quoi. Bref, vous avez compris. Les documents à partir du moment que vous n'êtes pas légende. Le tournoi se déroulera selon les conventions Games Workshop, donc les FAQ Games Workshop, la Data Slate, le compagnon Paria Nexus, et on a mis 3 petits points, voilà. Normalement, vous devriez comprendre. C'est-à-dire que un hiérophant tyrannide, bah oui, s'il est dans un document Forge World non légende, tu peux jouer un hiérophant. Mais alors, je sais pas combien ça coûte, mais il va falloir l'assumer. Donc, convention Games Workshop, normalement avec Diana, on va essayer de travailler au plus vite pour justement vous fournir, on va dire, une petite compile de règles qui changent par rapport au WTC. Parce que vu qu'en Europe, et particulièrement en France, on joue principalement sous convention WTC, et moi compris, et le WTC fait un super travail,
Là-dessus, je trouve que le format WTC est, on va dire, le plus juste possible pour jouer à Warhammer 40 000. Parce que Games Workshop, je suis désolé, ils sont adorables, ils font un super jeu, de belles figurines. Si on est là, c'est que le jeu nous passionne. Mais bon, il y a quand même pas mal de coquilles. Il doit y avoir autant de coquilles dans les règles du jeu que dans les traductions anglais-français. C'est pour dire. Rien que là, la semaine dernière, quand ils ont sorti une espèce de nouveaux documents qui compilent le document commentaire de règles et les règles de base, il y a une règle qui a toujours pas changé, qui en anglais vous interdit par exemple une unité qui est vol, qui a un socle trop gros pour rentrer dans les 6 pouces de la réserve stratégique. Il y a bien écrit en Games Workshop, vous ne pouvez pas tirer nanani nanana, et quand vous regardez la traduction française de ce texte, il y a écrit comme quoi vous pouvez. Là, on est là, on fait « Ah, c'est une belle coquille, ça !» Quelqu'un qui télécharge pas les règles en VO, en version originale, et qui ne jure que par la VF, la version française, il se dit « si, je peux tirer !» En fait, non. Games Workshop, je sais pas combien vous payez vos traducteurs, mais franchement, payez-les un peu plus pour qu'ils fassent un meilleur boulot. Ah là 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 là. Où j'en étais? Voilà, bon, les conventions Games Workshop, on va essayer le plus vite possible avec Diana de vous faire ça. Les listes seront sous format 2000 points. Alors juste avant de continuer, normalement on va attendre que le WTC se finisse, parce que là c'est la semaine du WTC. Donc moi je serai, dès que French War Game Studio lance son live du WTC, moi je serai sur le live, dans le chat, parce que j'aurai accès à BCP, donc s'il y a des gens sur le chat qui posent des questions, je serai présent pour les aider et y répondre. Que je sais que Ivy, il peut pas être partout en même temps, déjà qu'il gère beaucoup de choses sur place, alors imaginez devoir gérer le chat en plus. Voilà. Enfin, répondre à toutes les questions du chat. Pas terrible. Donc voilà, laissez passer le WTC, puis on va bosser justement pour vous faire une compilation. Au niveau organisateur, on va essayer d'être le plus réactif possible. Donc on voudrait aussi que les joueurs soient le plus réactifs possible. Parce qu'on va essayer justement de vous créer un environnement où vous pouvez aller chercher vous-même toutes les infos. Tous les organisateurs vont rester ultra disponibles pour pouvoir répondre. Par exemple, aujourd'hui, on m'a contacté pour justement... la personne ne savait pas, parce qu'elle ne trouvait pas les figurines, on va dire, officielles en Votan de la Kill Team Yaegir. Quelque chose comme ça. Je suis allé voir, effectivement, c'est pas sur ForceOrg, et du coup, je lui dis, écoute, là, ces figurines-là, tu peux les prendre en compte TAS, il n'y a aucun problème. Et je lui ai même fourni le lien d'un autre mode pour justement faire son choix au niveau esthétique. Voilà. Bref, les listes seront sous format 2000 points, importées et postées via New Recruit. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, à regarder, je crois, avant-dernière vidéo sur créer sa liste avec New Recruit. Je vous explique tout comment faire. S'il y en a qui me disent « Ah mais Bichard, on sait pas comment faire », vous le faites exprès. C'est pas possible autrement. On essaie de tout vous mâcher au niveau du travail, donc faites un effort. Oui, on ne prend exclusivement des listes importées de New Recruit. Si vous le faites sur ALN 40K, je les adore. Mais pour nous faciliter la tâche, parce que sur ALN, il n'y a pas de correcteur auto-intégré. Là où dans New Recruit, c'est auto-intégré, vous allez me dire, ouais, mais sur Battlescribe, c'est pareil. New Recruit. Faites pas de chichi. Je vous vois. Voilà, vous les importez de New Recruit. Si jamais, voilà, on a rajouté, si nous nous rendons compte que votre liste ne provient pas de New Recruit, nous nous réservons le droit d'appliquer les sanctions au choix des organisateurs. Voilà. Ah! Qu'est-ce qu'il m'a fait, Ajax, encore? Hein? Il a mis un lien.
Faut que je trouve le temps de vous mettre modérateur, Joker et Ajax. Bon, bah, il est banni 10 secondes. Tu peux pas être plus fort que Moobot, Ajax. Personne n'est plus fort que Moobot. Il le met pas, ça me fait rire. C'est à cause de Joker. Vous avez fait un pari, non? Ah oui, Razor Cross peut aussi. Oui, oui, c'est vrai. Razor Cross est plus fort que Moobot. Mais parce qu'il est modo. Bon, bref, vous avez compris vraiment. Mâchez le travail des organisateurs. On essaie de faire tout le nécessaire pour vous fournir en fait toutes les informations, tous les outils nécessaires et faciles d'utilisation pour justement faciliter le travail de chacun. Donc, essayez de faire un effort par rapport à ça. Les listes seront vérifiées par les organisateurs, le nombre de celles-ci pouvant être conséquentes, des erreurs ou oublis peuvent être commis, et nous demanderons donc à vous ainsi qu'à vos adversaires de vérifier vos listes plus en détail. Si jamais on a une petite liste comme ça qui passe entre les mailles du filet où il y a une petite erreur, oui, vous avez aussi en tant que joueur la responsabilité de vérifier la liste de chacun des adversaires que vous allez rencontrer au fur et à mesure du tournoi. Et donc, effectivement, si vous rencontrez une erreur dans une liste ou même un oubli de la part du joueur, de contacter rapidement un organisateur pour pouvoir valider ou invalider. Par exemple, je sais pas, votre adversaire joue un stubber sur son impulsor, il a oublié de le cocher dans sa liste. Bon, vous en référez à l'orga. Je pense que juste pour ça, on va dire « Ok, t'as un stubber ». Parce que c'est vraiment pas grand-chose en soi. Mais voilà, moins il y a d'erreurs, plus vous faites attention. En plus, dans ma vidéo, justement, comment construire sa liste sur New Recruit, j'insiste là-dessus. Vérifiez bien. Parce qu'en fait, le temps que vous allez prendre à vérifier avant qu'on puisse nous corriger à la remise des listes, en fait, c'est un temps gagné de malade pour tout le monde. Ajax, ça va? T'étais parti en vacances, là? Je troll. Où j'en étais? Les organisateurs appliqueront une sanction si réellement nécessaire et la liste sera modifiée au minimum pour convenir aux règles dictées ci-dessus. Des changements de liste et de faction, ah bah voilà, on l'a ajouté là, entre parenthèses, sont autorisés sur les jours de la ronde 2 et 4 à partir du moment où vous aurez joué votre ronde 2 et 4. Donc voilà, on a répondu à la question de la faction ici. Les points de peinture, alors ça par contre c'est ultra important. Les points de peinture seront donnés pour le Yellow Scribe de l'armée. Tout modèle ne venant pas du builder ForceOrg devra être validé avec l'organisation suivant les règles habituelles de proxy. En cas de souci, n'hésitez pas à contacter les organisateurs. Pour le moindre souci, contactez-nous. Non mais il veut jouer au con Ah non, pardon. Je croyais que c'était Ajax qui se refaisait bannir. Désolé Ajax. Je me suis emporté trop vite. Désolé Ajax, je me suis emporté trop vite. L'habitude. L'habitude. Merci Razor. Donc oui, on vous encourage vraiment à utiliser le Builder ForceOrg. Plus tard, vous allez voir, on vous file les liens. Hein, voilà, il y a une chier de liens, on vous les passe. Tout simplement parce que ça va éviter pas mal de choses. Il fut une époque, et c'est toujours le cas, hein, on a des figurines qui sont vérolées. C'est-à-dire que, alors je suis pas un spécialiste de l'informatique, hein, voilà, mais en gros ça peut ralentir vos parties, ça peut vous faire crash certaines parties, ça peut créer des lags ou des freezes sur vos parties. Donc c'est pour ça qu'on encourage un maximum de joueurs à utiliser les outils qu'on vous fournit parce qu'on sait que ce sont des outils qui sont propres et qui justement évitent ce genre de dérangement durant vos parties. Alors après, des fois, vous avez des gens qui jouent à TTS qui n'ont pas les PC nécessaires et là, bon, pas de bol. Je suis Black Templar, je sais, mais quand même. Donc voilà, vraiment utiliser le Builder ForceOrg. Comme tout à l'heure, on m'a envoyé un message privé en mode « Ouais, voilà, je trouve pas ma kill team Yaegir pour l'intégrer à ma liste Votan. »
Et du coup, j'ai réagi très, très rapidement pour lui donner toutes les infos nécessaires. Des fois, vous allez même juste, à partir du moment où vous avez des modèles qui correspondent en équivalent à une unité qui n'existe pas sur le builder ForceOrg, il suffit de prendre ce qu'on appelle un Contaz, une figurine qui compte comme si c'était la vraie, du moment que le socle est le bon, que la proportion de la figurine est bonne, aucun souci. C'est pareil, on peut potentiellement autoriser aussi des figurines sur ForceOrg. Vous allez voir, suivant les chapitres Space Marine par exemple, parce que je joue Space Wolf, il y a des figurines qui sont vraiment très designées en mode Space Wolf, avec de très belles conversions. Voilà, à partir du moment où le socle est bon, que la proportion de la figurine est bonne, en général, on va pas trop vous faire chier avec ça, mais juste prévenez-nous. C'est la seule chose qu'on demande. Puis d'ici là, il est possible que ForceOrg rajoute les dites figurines, exactement. Parce que la communauté anglaise est vraiment ultra active et réactive dessus. Si vous avez vu justement ma vidéo de création de liste par New Recruit, vous avez vu que certains modèles, vu que j'ai présenté l'exemple avec une liste Deathguard, il y a des modèles Deathguard qui restent blancs. Et quelqu'un m'a informé que effectivement la communauté anglophone travaillait dessus pour essayer de régler le problème. Donc vraiment, la communauté TTS, elle est forte, elle est golden. En cas de souci, n'hésitez pas à contacter les organisateurs. Pairing et points. Les pairings se feront aléatoirement à la première ronde, puis en fonction du classement à partir de la deuxième ronde, dite en ronde suisse. Les points devront ensuite être donnés dans le salon. Résultat solo via un screen du tableau de score de votre table de jeu, ainsi que le renseigner directement sur New Recruit. Vous devrez faire les deux. Il suffit qu'il y ait 50% d'oubli ou qu'il y ait un désaccord. À partir du moment où on a le screenshot, etc., là on va pouvoir être le plus clair possible. Le joueur qui n'aura pas mis le screen devra valider le résultat par un message ou une émote afin que celui-ci soit bel et bien accepté par les organisateurs. Donc oui, on vérifiera au niveau des screens s'il y a une petite émote ou la réponse, etc. Au niveau ambiance, discussion et fair play. Bon, au niveau du fair play, on a un document jeu d'intention derrière qui se rajoute à notre règlement de tournoi que l'on verra juste après. Vous avez bien évidemment la liberté de discuter et de poser des questions dans les salons dédiés du serveur dans les limites des règles imposées sur ce dernier et dans ce règlement. N'oubliez pas bien sûr que le doute est permis et qu'il vaut mieux poser des questions et discuter d'une situation plutôt que de commettre une faute pouvant causer du tort à vous, votre adversaire ou même à l'événement et au serveur. Le fair play et le jeu d'intention seront de rigueur et leur respect sera imposé par les organisateurs et arbitres. Surtout, amusez-vous et on est tous là pour ça. Oui, Bataille pour Atlanta est un tournoi où l'on s'entraîne, mais j'ai aussi la volonté de perpétuer un petit peu cette mentalité française qui a été communiquée dans les derniers championnats du monde par EWTC, par Père Castor par exemple, et d'autres grands noms de joueurs français, où on est vraiment sur de l'intention, on essaie d'être le plus clair possible, le plus fair play possible. Le but, c'est pas de jouer à la place de son adversaire, on est bien d'accord, mais vraiment d'être irréprochable. L'objectif, c'est que je préfère un joueur qui est irréprochable et qui perd sa ronde, qu'un joueur qui n'a pas du tout été irréprochable et qui a une victoire un peu en queue de boudin. C'est-à-dire pas très très clean, pas très propre. Voilà, je préfère largement ça qu'un vainqueur, un petit peu comme ce qui s'est passé. Bon, j'ai déjà créé la vidéo, donc tant pis. Mais un petit peu ce qui s'est passé, on dira l'Australienne. Effectivement, dernier WTC avec Lamar. Bref, pour ceux qui ont la référence. Mais aussi ce qui s'est passé récemment au Tacoma. Le vainqueur joueur Org, Games Workshop, après les retours de potentiellement triche, entre guillemets, je tiens à exprimer des guillemets là-dessus. Vu que j'étais pas présent, je connais pas l'histoire, la vérité vraie, on va dire. La vérité vraie, véritable. Comme quoi le joueur aurait par moment triché. Moi j'étais juste au courant qu'il avait utilisé une hardcase sur un Battle Wagon où il avait mis justement Gascule dedans alors qu'il n'a pas la place de le faire. Ah,
Connexion au chat. Ah, attendez. Est-ce que j'ai un bug sur le live? Est-ce que j'ai un bug sur le live? Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Tu parles des joueurs compliqués, c'est ça. Pas de bug? Ah, ok. C'est juste que de mon côté, j'ai eu une déconnexion et une reconnexion au chat. C'est pour ça que je me suis inquiété. Oui, des joueurs compliqués ou des joueurs complètement qui ont triché. Et justement, Games Workshop a demandé à ce joueur de drop sa dernière game pour qu'il n'ait pas la victoire de cet événement qui entache justement, on va dire pas l'honneur, mais ouais, l'approche, on va dire, bon enfant et jeu d'intention qu'est Warhammer 40 000. Donc voilà. Abandon. En cas d'abandon à un tournoi sans motif valable, les organisateurs se réservent le droit d'imposer des sanctions. C'est pour ça que j'insiste sur la communication. N'oubliez pas d'envoyer même juste un message privé à l'un des organisateurs. De toute façon, quand les chats seront disponibles et créés sur le serveur Discord TTS 40K AOS France, on va vous donner justement les tags de tous les pseudos Discord des organisateurs, comme ça vous pourrez justement leur envoyer un message privé et du coup voilà, je sais pas si vous vous sentez pas bien, que vous êtes aux urgences ou autre, une situation familiale compliquée, aucun souci du moment que vous nous prévenez. C'est surtout ça le plus important. Parce que si vous ne nous prévenez pas, bah là, potentiellement, on peut, nous, sans le savoir, la question se pose, bah le mec, il nous respecte pas, il en a rien à foutre du tournoi, alors qu'on se démène un peu pour proposer un événement sympa pour tous les participants et toute la communauté Warhammer 40 000 Tabletop Simulator. Donc, ce serait bien, voilà, que de l'autre côté, on puisse nous contacter. Sinon, je tiens un petit livre de rancune. Voilà, voilà. Si vous êtes de méchants participants, tels les nains de Warhammer Battle, de feu Warhammer Battle, j'ouvrirai mon livre de rancune pour inscrire votre pseudonyme dedans. Ou pour les plus jeunes, on va dire dans mon Death Note. Voilà. Bref, le résultat du match, en tout cas pour la personne qui ne sera pas là, offrira donc le résultat d'un match où votre adversaire a abandonné offrira 70-0 pour le joueur encore actif. Alors après c'est pareil, potentiellement si vous n'êtes pas disponible sur les 10 jours d'une ronde, vous perdez 0-70, mais vous pouvez, voilà, du moment que vous nous dites, là sur cette période-là par exemple je suis pas disponible, mettez-moi une lose, c'est pas grave. La ronde suivante, si vous êtes disponible, vous pouvez continuer le tournoi. C'est pas parce que vous abandonnez une ronde que vous abandonnez le tournoi. Voilà. Je préfère quelqu'un qui, par exemple, sur ces 6 rondes, abandonne, je sais pas, par exemple, sa ronde 2 et sa ronde 5, mais fasse la ronde, enfin, les autres rondes, moi, je n'y vois aucun inconvénient là-dessus. La vie fait que des fois, on sera dispo et pas dispo. C'est comme ça. Du moment que vous êtes clair avec nous, que vous nous prévenez, on sera très très cool. Hein. Les organes ne demandent que ça, de toute manière. C'est un peu too much le Death Note, non? Oh, ça c'est pour les fans de manga. Je l'ai jamais vu le manga. Je connais le principe, mais c'est tout. Et enfin, vous avez les liens et les copyrights ici que l'on a laissés. Hop, voilà. Alors, vous avez le serveur Discord TTS 40K OS France disponible ici. Vous avez le lien du tournoi New Recruit ici. Au niveau des maps sur Tabletop Simulator que vous pourrez utiliser, vous aurez la map FTC ou la map Bijorn. Alors moi, je vous encourage à jouer la map Bijorn parce qu'elle est trop belle. Elle est trop belle, c'est tout. C'est la plus belle. C'est la plus belle de toutes. C'est un peu comme un parent avec son gosse qui est ultra moche. Mais oui, t'es beau, mon fils. Mais oui, t'es belle, ma fille. Ma map, elle est belle, ok? Merde. Le Builder Force Org, évidemment, le meilleur outil TTS 40K ever. En plus, si vous voulez vous amuser à construire des cartes, vous avez un constructeur de cartes intégré, mais ça je vous laisse le découvrir, il n'est pas bien compliqué. Vous avez ici les layouts Games Workshop, alors ça si vous n'utilisez pas la map Bijorn,
Vous pouvez prendre les layouts Games Workshop, Fake Solo, WTC. Bon, nous, on n'utilisera que les layouts Games Workshop, mais je vous ai mis les autres si jamais vous faites d'autres parties à côté. Mais sachez que si vous faites la map Bijorn, tout ça, là, tous ces layouts sont déjà auto-intégrés. Vous n'avez même pas besoin de les prendre. Donc c'est pour ça que je dis, la map de Bijorn, c'était la plus belle, c'est la meilleure, utilisez-la. Et ensuite, la fac du tournoi à venir. Donc ça, c'est la fac justement de, on va dire, les conventions, la différence entre les conventions WTC et Games Workshop qui est à venir et donc qui arrivera après le WTC. Voilà. Donc restez connectés. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, en tout cas au minimum à rejoindre le Discord TTS 40K France. Et si vous voulez en avoir les infos le plus rapidement possible, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord aussi. Je vous remets sur le chat. Discord pour le mien et disque TTS pour celui de TTS 40K France. Bon allez, tu m'as convaincu, tu as convaincu mon admec. Ah let's go Graou, carrément, go. Si vous avez voilà, et c'est pas parce que c'est un tournoi que si jamais ce sera votre premier tournoi TTS. N'ayez pas peur, vraiment. Il y a beaucoup de joueurs. Si au début, par exemple, à la ronde 1, je sais pas, vous affrontez Liam, par exemple, parce que Liam VSL, Vessel participe au tournoi, je suis sûr que si vous lui dites, excuse-moi, voilà, t'es un joueur connu, moi c'est mon premier tournoi, ma première partie TTS, je sais que tu vas me poutrer, est-ce que tu pourrais être un peu patient avec moi? Voilà, et c'est pareil, vous avez 10 jours pour faire votre ronde. Vous pouvez voir avec votre adversaire s'il est d'accord, et effectivement, potentiellement de faire votre partie en plusieurs jours sur ces 10 jours. Si vous avez, vous pouvez jouer 2 heures par-ci, 2 heures par-là, vous pouvez la sauvegarder, c'est l'avantage de TTS, vous pouvez la sauvegarder. Si votre adversaire est d'accord, invitez-le s'il est d'accord à faire aussi une sauvegarde chez lui pour avoir une double sauvegarde au cas où, mais voilà. Arrangez-vous, soyez communicatif et soyez prévenant, surtout. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre document? Je pensais l'avoir lancé. Le jeu d'intention. Paf! Alors. Je regarde un petit peu le chat parce que j'ai... À la base, la communication, clairement. La communication, c'est partout. En couple, en amitié, en wargame, c'est la même. Comme le dirait un orc, c'est la plus belle, c'est la plus bien, c'est la plus délicieuse, exactement, Razor. Je go scream contre Jim, à toute bonne fin de live, ça marche, merci Ajax. Allez, bonne soirée, merci pour ce live. De rien, Corex, merci beaucoup. Dans le grand livre Votan, exactement, Joker, au lieu du livre des rancunes. Bon, là, on va passer sur... Alors, clairement, c'est un copier-coller de... J'ai corrigé, il y avait 2 fautes. Je les ai corrigées. Mais c'est un copier-coller. Donc le fair play et le jeu d'intention sont partie intégrante du jeu et sont désormais inscrits dans le règlement de la ligue. Donc ça, c'est la ligue FEC. Mais du coup, elle sera prise en compte pour le tournoi d'Atlanta. Ces éléments sont difficiles à définir et encadrer car ils reposent en partie sur des principes et de la sensibilité. De plus, écrire des règles strictes autour de ces éléments crée une situation absurde où les joueurs vont simplement appliquer des règles et non être fair play. Et les joueurs mal intentionnés pourraient s'en servir pour abuser du fair play entre guillemets de leur partenaire de jeu. Voici déjà un épisode de la FEC parlant du sujet. Hop, je vais lancer ça. Ah oui, c'est un SoundCloud. Hop, je vais vous mettre le lien directement dans le chat pour ceux qui voudront l'écouter pour avoir un premier aperçu. Ensuite, quelques principes. Le jeu d'intention. Le jeu d'intention permet de résoudre beaucoup de situations de tension et surtout assure que le vainqueur est celui qui a été le meilleur ou le plus chanceux, entre parenthèses, et non celui qui connaît le mieux les règles. Le principe de base, la communication, on fait que d'en parler depuis tout à l'heure. C'est que c'est vrai.
Expliquez ce que vous faites à votre partenaire de jeu et il n'y aura pas de problème. Le principe du jeu d'intention repose sur 3 aspects. Révéler toutes ses règles spéciales à son partenaire de jeu. Cela passe par les... Bon, ça c'est sur les anciens formats, par les traits de seigneur de guerre, en gros par les optimisations et différentes capacités spécifiques, synergies que vous avez au sein de l'armée. Pour ce faire, ne pas hésiter à produire un document récapitulant les règles spéciales de son armée pour le présenter à son partenaire de jeu. Bon, vous n'êtes pas non plus obligé, mais plus vous montrerez en fait les bonnes intentions que vous avez envers votre partenaire de jeu, mieux c'est. En particulier les règles importantes comme les combats en premier, les interventions héroïques spéciales, les anti-frappes en profondeur, etc. Toujours dire la vérité et toute la vérité, dites je le jure. Ce que cela veut dire, c'est que lorsque votre partenaire de jeu vous pose une question, il faut répondre de façon honnête et sans cacher quoi que ce soit. Par exemple, quand tu as un adversaire qui te demande « Est-ce que dans ton armée Nécron, tu as des capacités de téléportation ?» Tu vas lui répondre non. Et quand tu vas faire avancer ton Transcendant Cthulhu, tu vas te mettre n'importe où sur la carte à 9 pouces de toute figurine ennemie. Ça s'appelle une téléportation, donc tu étais censé lui répondre. C'est ce qu'on appelle l'australienne. Je me fais rire moi-même. Cela ne veut pas dire qu'il faut révéler son plan de jeu, mais que si le partenaire de jeu demande si vous pouvez faire X ou Y chose, il faut lui répondre honnêtement. De même, si le partenaire de jeu demande quels sont les stratagèmes qui permettent d'augmenter la résistance de l'unité, il faut donner la liste. Cela inclut également le moment où un partenaire de jeu vous dit quelque chose qui est faux. Il vous appartient de le dire à votre adversaire de jeu. Par exemple, si le partenaire de jeu dit « Je me mets à 3,1 pouces pour être hors de portée d'intervention héroïque », alors que vous faites une intervention héroïque à 6 pouces, il faut intervenir et dire « Attention, l'intervention héroïque est à 6 pouces et non pas à 3 pouces ». Ou si le partenaire de jeu dit « J'utilise le stratagème pour être dégâts 2 contre ton unité de Plague Marines », il faut rappeler, attention, j'ai un -1 dégâts par défaut, ça c'était en V9. Ça n'existe plus. Mais bref, l'idée c'est surtout de dire si votre partenaire vous annonce une règle fausse, ou en tout cas une idée qui est erronée par rapport à certaines règles qui ont été mises à jour ou pas, c'est possible, hein, avec tous les changements de règles, etc., qui interviennent régulièrement maintenant avec les données d'équilibrage, c'est possible que certaines personnes ne soient pas mises à jour. Et des fois, on a même ce qu'on appelle des artefacts, des souvenirs d'anciennes versions qui ne sont plus d'actualité, et du coup, à force, on ne sait plus trop faire la différence entre ce qui est actuel et passé. Communiquez à son partenaire de jeu ce qu'on fait. Lorsque vous mesurez une distance, validez-la avec votre partenaire de jeu. Lorsque vous souhaitez réaliser une action, expliquez-la. Le principe précédent ne peut s'appliquer que si vous communiquez et que l'autre peut donc réagir à vos informations. Si vous déplacez votre figurine dans votre coin sans rien dire, votre partenaire de jeu n'a pas à deviner votre plan de jeu et donc si vous ne dites rien, il n'a pas à vous prévenir de sa portée d'intervention héroïque. Si vous lui dites « je me mets à 3 pouces pour l'intervention héroïque », alors le principe au-dessus s'applique, c'est-à-dire vous devez lui dire « non, c'est à 6 pouces ». Le fair play. Bonnes intentions envers son adversaire, lui péter la bouche, en jeu bien sûr, ça compte? Oui, bah bien sûr, c'est de bonne loi. L'objectif du fair play est de passer un bon moment et d'être tolérant avec son partenaire de jeu. Cela passe par accepter les retours en arrière quand ceux-ci ne viennent pas d'une décision propre ou du résultat d'un dé. Ah oui, là on arrive sur une phrase qui est un peu complexe à comprendre. Cela passe par accepter que si votre adversaire de jeu a oublié de déclarer une action ou une règle spéciale qu'il n'avait pas de raison de ne pas faire, alors le principe veut de le laisser lui permettre de faire cette action spéciale qu'il a oubliée. Parce que la phrase à la base n'était pas tournée, je crois que c'est la seule chose que j'ai modifiée dans le document, parce que la phrase d'origine n'était pas ultra claire. Déjà, il n'y avait pas de ponctuation, donc quand vous la lisiez d'un seul trait, t'es là, tu fais « Oula, attends, je vais la relire 3-4 fois là pour la comprendre ». Mais en gros, ça veut dire que voilà, s'il y a des capacités spéciales ou une unité qui est située à un certain endroit qu'il a oublié de faire alors qu'il a une capacité pour dire, bah, je sais pas,
je peux te charger tout en te tirant dessus en même temps. Ça n'existe pas, hein. Mais voilà, qu'il a oublié de faire, qui vous dit je charge et qu'il a oublié de tirer en même temps, bon bah voilà, il tire en même temps. Bref, je pense que vous avez compris. Mais de façon symétrique, cela passe par le fait de respecter l'autre en ne demandant pas à changer une décision une fois qu'un stratagème est déclaré, ne pas abuser de la bonté de son partenaire de jeu. Le fair play est grandement aidé par le jeu d'intention. Si vous avez annoncé ce que vous faites, vous serez deux pour penser aux oublis et autres éléments similaires. Enfin, gardez en tête ces deux principes. Est-ce que j'aimerais que l'adversaire me fasse ça? Sinon, alors ne le faites pas. Si je me pose la question, c'est que je suis sûrement en train d'essayer de justifier de ne pas être fair play. Voilà pour le document. Grosso modo, ne comptez pas que votre adversaire perde en oubliant ses capacités alors que vous l'auriez fait. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment du jeu d'intention. Le but, c'est d'être le plus sympa possible avec votre adversaire. Et de ne pas rendre le jeu toxique. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.